사랑하는 성도 여러분, 전 세계 및 전국의 지교회 성도 여러분, 지성전 Chers 성도 여러분, frères 전 세계 et sœurs en 방송 Christ, 통해 membres des églises 예배를 branches, des 드리는 sanctuaires 모든 locaux 성도 et 여러분, tous les croyants TCN qui 시청자 assistent au 여러분, culte via satellite et sur Internet partout dans le monde entier et le 서로 téléspectateur 옆에 de 있는 GCN. 사람의 말도 Si nous mettons des écouteurs 알아듣기 et écoutons la 어렵습니다. musique 이와 forte, 마찬가지로 nous ne 육신의 pourrons même 생각이 pas 많은 entendre 때는 la voix de 바로 la 우리 personne juste à 마음 안에 côté de 계신 nous. 성령의 De la même 음성을 manière, si 듣기가 nous avons 어렵지요. beaucoup de pensées 육신의 charnelles, 생각을 il nous est difficile 벗어나서야 d'entendre la voix du 성령의 Saint-Esprit 음성을 qui est en nous. 밝히 Nous 들을 pouvons 수가 entendre clairement 있습니다. la voix du Saint-Esprit 나를 lorsque nous 발견 nous 어떤 débarrassons de pensées 육신의 charnelles. 생각을 하고 Il est 있는지 important de 발견해서 découvrir quelle sorte 깨트리는 de 것이 pensées charnelles 필요하지요. nous avons et 그래서 de les 믿음 후 전개에 démolir. 따라 과연 Ainsi, nous 어떤 apprenons 육신의 quel 생각이 genre de pensées 떠오르는지 charnelles 몇 시간에 nous sommes 걸쳐 susceptibles d'avoir 살펴보고 selon 있습니다. les différentes 오늘도 지난 mesures de 시간에 foi. 이어 둘째 단계 Aujourd'hui, je 곧 vais continuer à 하나님 parler 말씀에 du deuxième niveau 순종하지 de pensées 못하게 하는 charnelles, qui 육신의 sont les 생각들에 pensées 대해 qui nous empêchent 증거하겠습니다. d'obéir à la parole de 육신의 Dieu. 생각을 발견하는 Je 대로 prie au nom du 깨트려서 Seigneur que 또렷한 vous 성령의 détruisiez 음성을 toutes les pensées 들으시기를 charnelles dès 주님의 que vous 이름으로 les réalisiez et 축원합니다. les reconnaissiez, afin que vous puissiez 사랑하는 성도 여러분, entendre clairement la 주님을 voix du 영접했다고 Saint-Esprit. 해서 Chers frères et 바로 sœurs en 성령의 Christ, 음성을 il n'est 밝히 pas vrai 듣고 que nous puissions clairement 온전하게 entendre la voix du 순종할 수 Saint-Esprit 있는 et lui 것은 obéir 아닙니다. dès que nous acceptions le 마음을 Seigneur. 주의로 일군 Nous ne 만큼 pouvons entendre la 성령의 voix que dans 음성을 la 들을 mesure où 수가 notre cœur 있지요. est 주님을 cultivé avec la 영접한 vérité. 믿음의 Au premier niveau de 1단계에는 la foi, juste après 비영장체 avoir 이 accepté le 진리의 Seigneur, 지식이 ils ont plus 더 de connaissances de la 많습니다. contre-vérité 마음의 que la 양분, connaissance de la 진리의 vérité 분량도 emmagasinée dans leur 적지요. mémoire. Ils n'ont 그래서 qu'une 하나님 petite 말씀대로 portion de 사는 vérité 것이 cultivée dans 어렵고 leur cœur. 세상의 Pour cette raison, ils 쇠대처럼 sont susceptibles de 우습대로 penser 사는 qu'il est 것이 difficile de vivre selon la 편하다고 parole de Dieu 생각합니다. et que le 이런 plus 육신의 생각 confortable 때문에 pourrait de 신앙생활에 suivre 있어서 l'ancien 가장 mode de vie. 기본적인 À cause de ces 말씀도 pensées 잘 charnelles, 행하지를 못합니다. ils ne peuvent pas 아직 s'en 진리를 tenir 잘 aux choses 모르기 le plus 때문에 élémentaires de la 무엇이 vie de 육신의 foi. Parce 생각인지 qu'ils ne connaissent pas encore la 분별하지도 vérité, ils 못하지요. ne savent même pas 믿음의 qu'ils ont des pensées 2단계는 charnelles. 진리 Au deuxième niveau 말씀을 de la 어느 foi, 정도 ils 알고 connaissent la vérité dans une 말씀대로 certaine mesure 살고자 et ils 힘쓰는 essayent de vivre 단계입니다. selon la parole. 그런데 아직은 마음에서 Mais parce qu'ils ont 벗어버리지 encore beaucoup 못한 de contre-vérités dans leur cœur, 비진리가 ils ont 많기 aussi 때문에 beaucoup de 육신의 pensées 생각도 charnelles. 많습니다. 이 육신의 생각에 막혀서 하나님 Souvent, la 말씀대로 voix du 순종하지 Saint-Esprit est 못할 bloquée 때가 par ces 많지요. pensées 지난 charnelles 시간에 et 육신의 elles n'obéissent 생각으로 pas à la 판단 parole de Dieu. 정죄하는 Lors de la dernière 방해의 session, 말씀을 드렸습니다. j'ai parlé des 육신의 cas 생각이 où 너무 ils jugent et 많으면 condamnent 판단 avec leurs 정죄를 pensées 하고 charnelles. S'ils 있으면서도 ont beaucoup de pensées 자신이 charnelles, ils ne 그러는지조차 réalisent même pas 깨닫지를 le 못합니다. fait qu'ils 이런 émettent du 경우 jugement et des 먼저는 육신의 condamnations. 생각을 Dans ces cas, 발견하기 위해 ils doivent 노력해야 d'abord 합니다. essayer de réaliser 믿음의 leurs 2단계 pensées 수준으로 charnelles. La plupart des 육신의 pensées 생각이 charnelles du 설교를 deuxième niveau de 통해서 foi 듣다 보면 peuvent être 대부분 reconnues et 발견합니다. réalisées si vous 그런 écoutez 말씀을 attentivement le 붙들고 sermon. 간절히 Et 기도하면 si 성령께서 vous 더 분명하게 tenez fermement 가르쳐 la parole et 주십니다. que vous entendez 여러분 이렇게 et 앉아서 priez 말씀을 sincèrement, le 듣는데 Saint-Esprit vous 들어서 conduira à 어떤 réaliser le 모습입니까? pensée plus clairement. 어떤 마음, Vous 자세로 écoutez le sermon 있습니까? ici, avec quel genre d'attitude 말씀을 écoutez-vous? Vous 경청해 devriez vous 듣습니다. découvrir à travers le message. 듣는데 단에 나온 말씀이 나를 발견케 해줘야 됩니다. 나를 Comme l'apôtre Paul l'a dit, 사도 바울이 je 말하기를 meurs chaque 날마다 jour. 죽노라고 하는 Vous devez 나를 vous découvrir 발견케 à 해줘야 됩니다. travers la parole. 말씀을 통해서 만약에 말씀이 Si 나오고 vous 그 trouvez que 말씀과 vous 함께 vivez 말씀대로 selon la 산다. parole, 그럼 오직 alors 아멘이죠. c'est 아멘, bien. 아멘, 아멘이죠. 그 Amen. 말씀을 들어보니까 내가 말씀대로 살지 Mais 못하는 si 게 vous 바로 trouvez quelque chose qui fasse que 비진리입니다. 아니면 vous ne 나의 pouvez pas 모습이 vivre selon la 잘못되고 parole de 죄성이 Dieu, 있다. des 그런 contre-vérités ou des 거를 attributs 발견했어요. 그럼 그게 euh, 은혜인 거예요. du 은혜 mal 받은 거예요. et des 그런 걸 attributs pécheurs, 발견하기 vous les 위해서는 trouverez. 말씀을 Ensuite, c'est la 들었죠. grâce. Vous avez 듣는 reçu 거예요. la grâce en fait de 발견해서 découvrir de telles 은혜예요. choses. Vous écoutez le 발견해서 message. 은혜만 받으면 Ainsi, 됩니까? c'est 받은 est une 은혜를 grâce. Si vous l'avez 갚아야죠. découvert, 즉 une 그 fois que vous 받은 avez reçu la 은혜, 그 grâce, vous devez 말씀을 내가 이제 비진리 산다. rendre la 내가 grâce, n'est-ce pas? 죄가 있다. 이런 Si vous 걸 avez reçu la 발견했다 grâce, 하면 c'est-à-dire 그걸 si 버리기 vous avez 위해서 découvert de 버리는 작업을 contre-vérité, 한 le 주간 mal 해야 돼요. et le péché en vous, vous 수예배 devriez essayer 금요지나 de vous en 대예배 작은 débarrasser au 예배가 cours de cette 있습니다. semaine. 말씀을 Nous avons le culte 통해서 de mercredi, le 발견했으면 culte de 그걸 vendredi, 버리는 작업. le culte de 그걸 dimanche. 들으면서 Si vous 버리면 avez 됩니까? découvert quelque chose à 버려야 travers le 진짜 은혜가 message, 있습니다. vous devriez vous en 힘쓰고 débarrasser. Il y a des 애써 choses que vous ne 피할 pouvez pas 싸워야 facilement vous en 힘드시면 싸워 débarrasser. 버려야 Vous 할 devez 부분들이 lutter contre 있습니다. quelque chose 우리 그러한 jusqu'au 것은 sang, 우리 comme il 바로 이 est 다니엘처럼 기도해 mentionné dans Hébreu. 육심을 해서 Vous 그걸 devriez 버리기 위한
et gardez à l'esprit et effectuez le travail de vous en débarrasser en priant à la réunion de prière de Daniel. Nous avons le temps de la prière personnelle. Dans un tel moment, vous devriez prier pour cela et vous en débarrasser. Ah, j'ai ceci, une habitude de mentir, j'ai ce genre d'habitude, je dois les garder à l'esprit et pour m'en débarrasser. Vous devriez le garder à l'esprit et comme ceci et prier pour vous en débarrasser avec l'aide de Dieu. En outre, il y a des gens qui mentent sans savoir qu'ils sont en train de mentir. Ils doivent chercher de trouver pourquoi ils mentent et couper les mensonges un par un. Vous devez garder cela à l'esprit et rejeter cela de cette manière-ci. Si vous pensez que le pensée de prière personnelle à la réunion de prière de Daniel est court, vous devriez trouver du temps pour prier. Et si vous faites ce que dit la Bible, vous devriez prier 3 fois par jour. Ainsi, si vous trouvez des contre-vérités en vous à travers le message que vous entendez pendant une semaine et que vous vous en débarrassez, vous vous débarrassez du mal et du péché que vous avez découvert. Si vous faites cela pendant 1 mois ou 2 ou 3 mois, puis 1 an, vous serez grandement changé. Votre âme va prospérer, votre foi va grandir et vous serez à un niveau totalement différent de ce que vous étiez il y a 1 an. Ensuite, votre amour pour Dieu augmentera, votre foi grandira et vous serez aimé par Dieu. Alors, combien de réponses obtiendrez-vous? Ceux qui étaient faibles doivent être devenus en bonne santé, ceux qui étaient pauvres doivent être devenus riches. Vous recevrez de nombreuses réponses de la part de Dieu. En outre, si vous priez sincèrement en vous accrochant au message que vous avez entendu, le Saint-Esprit vous aidera à réaliser plus clairement. Dans le deuxième niveau de la foi, au fur et à mesure que votre foi grandit un peu plus, vous pourrez réaliser le pensée en vous-même. Au premier niveau de la foi, vous ne pouvez pas réaliser parce que vous ne connaissez pas la vérité. Disons, vous avez entendu parler de Pierre, vous pouvez simplement supposer que c'est le nom d'une personne, mais vous ne savez pas qui il est. Mais quand vous arrivez au deuxième niveau de la foi, vous savez que Pierre est le disciple principal des 12 disciples de Jésus et qu'il a été martyrisé et crucifié en l'enfer. Si votre foi grandit un peu plus dans le deuxième niveau de la foi, vous arrivez au niveau de la découverte de vous-même, vous comprenez ce qu'est le jugement et la condamnation et vous essayez de ne pas le faire. Ah, juger les autres est un péché. Condamner les autres est un péché. Dieu est le seul juge qui regarde les cœurs. Je commets donc un péché grave. Vous pouvez réaliser cela et vous efforcer de vous débarrasser de votre nature pécheresse hors de votre cœur. Mais si vous êtes dans une situation qui le prolonge, vous portez toujours un jugement et une condamnation, c'est parce que vos pensées charnelles dérivent d'abord des contre-vérités que vous avez encore en vous. Les contre-vérités telles que la pensée calomnieuse, la haine et l'arrogance seront stimulées. Même si vous essayez de chasser ces pensées charnelles, elles continuent de vous venir à l'esprit. Tout comme vous ne pouvez pas vraiment arrêter l'eau qui jaillit fortement d'un réservoir, les pensées charnelles jaillissent, les contre-vérités accumulées dans votre cœur. C'est dire, vous essayez de ne pas y penser, mais vous y pensez davantage. Les nouveaux croyants et ceux qui sont au premier et deuxième niveau de la foi, à partir de ces plus j'essaie de ne pas y penser, plus ça me vient à l'esprit. Ils veulent prier sans vaines pensées, mais elles continuent à venir à l'esprit. C'est pourquoi qu'ils disent que c'est dur. Supposons qu'ils détestent quelqu'un, de telles pensées haineuses continuent de leur venir à l'esprit. Ils essaient de ne pas les haïr, mais cela continue de leur venir à l'esprit. Ils essaient de ne pas penser à ces vaines pensées, mais cela continue de leur venir à l'esprit. Ils essaient de ne pas penser à la contre-vérité, mais cela continue de leur venir à l'esprit. Alors, ils sont dans le premier niveau de la foi. Si vous vous sentez comme et vous êtes au premier niveau de la foi. Lorsqu'ils arrivent au deuxième niveau de la foi, ils peuvent se contrôler dans une certaine mesure. Et s'ils ne veulent pas y penser, ils peuvent arrêter de penser dans une certaine mesure. Lorsqu'ils arrivent au troisième niveau de la foi, et s'ils ne veulent pas y penser, ils peuvent se contrôler de plus en plus. Quand ils arrivent au quatrième niveau de la foi, même s'ils essayent, ils ne peuvent pas vraiment imaginer des choses de la contre-vérité. Ce n'est que lorsque vous passez au travers de cela que vous pouvez vous en rendre compte. Au cinquième niveau de la foi, même si vous essayez, vous ne pouvez pas du tout imaginer de telles pensées. C'est pourquoi vous ne pouvez pas commettre de péché, vous ne pouvez détester personne, vous ne pouvez
pas commettre d'adultère, il n'y a donc aucun moyen de commettre le péché. De telles choses ne peuvent même pas vous venir à l'esprit. Peu importe à quel point vous essayez, cela se transforme en chose de vérité, en un éclair. C'est un homme qui est au 5e niveau de la foi. Par exemple, 1 Thessaloniciens 5, 16 à 18 nous dit ce que le croyant doit faire. Le verset dit, « Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Et autrement, c'est la volonté de Dieu pour nous, en notre Seigneur. Qu'est-ce que réjouissez-vous toujours, priez sans cesse, rendez grâce à toutes choses, et c'est la base de la vie chrétienne. Ce sont les choses de base, mais il y a encore des croyants qui ne peuvent pas faire cela. Ils ne peuvent pas toujours se réjouir. Ils se réjouissent quand ils sont heureux. À d'autres moments, ils deviennent irrités, en colère et tristes. Alors, ils sont au premier ou deuxième niveau de la foi. Et ils ne peuvent pas faire la chose fondamentale pour la foi, et qui est de toujours se réjouir. Ils se réjouissent que lorsqu'ils sont heureux, si quelqu'un blesse ses sentiments, il se referme, il devient irrité, haineux et en colère. Depuis que vous assistez aux réunions de prière de Daniel, la plupart d'entre vous prient sans cesse, mais il y a encore ceux qui n'y assistent pas, mais passent du temps à regarder la télévision. Alors, quand leur foi grandira-t-elle, leur âme ne peuvent pas prospérer. Leur foi n'est qu'au deuxième niveau de la foi et ils y resteront. Si vous grandissez dans la foi et entrez dans le troisième niveau de la foi, aimez davantage Dieu, vous débarrassez de ce que vous devez vous débarrasser et prier sans cesse comme Dieu le dit, alors seulement votre foi pourra grandir. Il dit aussi de rendre grâce en toutes choses. La plupart des croyants connaissent ce verset biblique. Il y en a même d'autres qui le savent aussi. Beaucoup d'entre vous l'ont affiché en calligraphie dans un cadre. Mais même si vous connaissez très bien le verset biblique, vous ne le pratiquez pas tous. Vous n'êtes parfois pas joyeux, même s'il nous est dit de toujours nous réjouir. Mais si vous essayez de ne pas vous inquiéter, les soucis continuent de vous venir à l'esprit. Vous vous souciez des choses physiques, vous pensez et vous vous inquiétez de quoi manger et de quoi porter. Face aux épreuves, vous perdez votre joie. Si vous vous rendez compte de vos péchés ou si vous ne recevez pas la réponse à votre prière, vous vous découragez, mais ce ne sont pas les événements de la vie quotidienne qui vous inquiètent. C'est juste que le pensée charnel ont chassé la joie de votre cœur. Disons que vous dormez profondément, alors serez-vous inquiet ou anxieux à propos de quoi que ce soit? Vous ne saurez pas si vous dormez profondément. Bien sûr, il y a des gens qui soupirent en dormant profondément, mais la plupart des gens ne savent pas, mais dorment. Votre pensée charnelle fait disparaître la joie. Et si vous n'avez pas de pensée charnelle, vous aurez toujours de la joie dans votre cœur. Vous comprenez pourquoi Dieu dit de toujours se réjouir. C'est parce que vous savez que même si vous mourrez, vous serez au ciel et vous serez dans le sein de Dieu. En outre, si nous prions avec foi tout en vivant selon la parole de Dieu, nous pouvons recevoir les réponses de bénédiction. Dieu dit qu'il donnera tout ce que nous demandons. Il a dit que nous n'avons rien à craindre. Il dit de ne pas s'inquiéter au sujet des vêtements, de la nourriture et de la maison. Il dit de garder le royaume du ciel et sa justice, et de rechercher le royaume des cieux et la justice. Alors, nous n'avons pas besoin de nous soucier de quoi manger, de quoi porter. Dieu vous bénira si vous vivez selon cette parole. Alors, de quoi vous inquiétez-vous? Vous êtes inquiet parce que vous n'obéissez pas cette parole. Ces enfants de Dieu qui sont sauvés doivent avoir la joie dans leur cœur tout le temps. Parce qu'ils ont le Saint-Esprit, ils ont la joie du salut, l'espérance du ciel et la paix donnée d'en haut. Ce qui fait diminuer cette joie, c'est la pensée charnelle. Les pensées charnelles nous font voir les choses dans la réalité et de nous en préoccupés. Jésus dit ensuite à ses disciples, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtis. Luc 12, 22. Le Seigneur ne laissait-il pas
Ne sait-il pas pourquoi vous êtes inquiet et concerné? Ne sait-il pas qu'il n'y a pas assez de nourriture et de boissons pour vous? Il le sait. Cependant, dit-il, ne vous inquiétez pas de la vie quotidienne quant à ce que vous mangerez, ce que vous boirez, ni pour votre corps, quant à ce que vous mettrez, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, et de quoi vous serez vêtis. Dieu le Père Tout-Puissant est notre Dieu, et a donc rien à craindre. Notre Père Céleste nourrit même les oiseaux du ciel et habille le lieu des champs. Alors, va-t-il laisser ses enfants mourir de faim? Dieu le Père nourrit les oiseaux du ciel et habille le lieu des champs et fournit évidemment à ses enfants les premières nécessités. Ceux qui ont des pensées spirituelles croiront en ces faits et se réjouiront tout le temps, peu importe ce qui semble arriver. De notre côté, ceux qui ont des pensées charnelles ne peuvent pas croire en cela comme étant un fait et vivent avec leurs soucis et leurs préoccupations. Ils doivent compter sur Dieu le Père, mais ils comptent sur eux-mêmes, tout comme les incroyants, les païens. Ils comptent sur leur force et leur sagesse en passant. Je dois travailler plus dur et je dois le faire de cette façon. Au premier niveau de la foi, les gens ne peuvent pas sanctifier les jours du Seigneur. Supposons qu'ils tiennent une épicerie et pourraient penser, ah, je dois gagner de l'argent ensuite, et je payer le facture et payer les employés. Si je ferme mon magasin, surtout le dimanche, combien est-ce que je perds avec des pensées charnelles et ne peuvent pas obéir? Cependant, s'ils n'ont pas de pensées charnelles et ont la foi, ils sont disposés à obéir car Dieu le bénit pour les 6 jours et qui sanctifie les jours du Seigneur. Quoi qu'il en soit, le jour du Seigneur doit être sanctifié car c'est un jour béni parce que c'est l'un des 10 commandements. Même s'ils perdent de l'argent, ils doivent sanctifier les jours, mais le Père promet de le bénir s'ils obéissent. Par conséquent, l'exception de pensées charnelles, chacun sanctifie les jours du Seigneur par la foi. Ils comptent sur leurs propres pensées et leur sagesse. En passant, je dois travailler plus fort et je dois le faire de cette façon. Et si les choses ne se passent pas comme ils le souhaitent, ils sont déçus. Le même principe s'applique lorsque nous obéissons à la parole, nous disons de prier sans cesse. Si nous avons des pensées charnelles, nous verrons simplement les choses telles qu'elles apparaissent et il est difficile d'obéir à la parole. Nous pourrions donner des excuses en disant « Je suis trop occupé pour prier, je suis trop fatigué après avoir travaillé toute la journée et je n'ai pas l'énergie pour prier. J'ai des examens du premier semestre ou de fin d'année ou le SAT, c'est-à-dire le Scholastic Assessment Test, passage obligé pour ceux qui entrent dans une université américaine à venir. Alors après cela, je vais prier ardemment. Eh bien, ce sont toutes des pensées charnelles, c'est juste une excuse de rêver de pensées charnelles, mais sans pensée charnelle, ils vont dans l'autre sens. Si vous n'avez pas de pensée charnelle, vous pouvez obéir et rendre gloire à Dieu, mais vous ne pouvez pas le faire si vous les avez. Si vous dites, je suis fatigué parce que j'ai travaillé toute la journée, alors tout ce que vous pouvez faire, c'est simplement somnoler. C'est simplement de somnoler pendant la réunion de prière de Daniel tous les jours. Cependant, si vous montrez votre foi en confessant, je peux surmonter ma fatigue car Dieu est avec moi. Et si je prie de tout mon cœur, alors je peux chasser rapidement ma fatigue et prier avec ferveur pour le reste du temps. Alors, vous pouvez prier avec ferveur de plus. Le lendemain, vous pouvez commencer une matinée rafraîchissante avec plénitude. Même si nous prions UCP et nous bavardions, nous pourrions prier sans but et nous concentrer juste pour remplir le temps. Mais que nous dirait le Saint-Esprit? Et nous dit le verset de Luc 22, 46, disant, il leur dit, pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. Vous devez prier avec foi et aimer de tout votre cœur. Mais pourquoi priez-vous avec toutes sortes de pensées lorsque vous priez, dit notre Seigneur aux disciples, pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Levez-vous et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Ici, le Seigneur ne sait-il pas que ses disciples étaient fatigués? Dès le matin, ils étaient avec le Seigneur, servant autour de lui. Notre Seigneur Jésus ne s'est pas reposé et a prié et prêché l'Évangile et a guéri les malades. C'est ainsi que notre Seigneur Jésus passait le temps. Aujourd'hui, demain, les disciples doivent suivre le Seigneur et servir et aider autour de lui. Le moment où notre Seigneur Jésus a dit cela, c'était la nuit. Et
Ils étaient fatigués et ainsi et ne pouvaient que somnoler au sens physique, n'est-ce pas? Notre Seigneur connaît aussi la situation dans laquelle ses disciples étaient fatigués et devaient somnoler. Cependant, il a dit, pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Il nous rappelle également Philippiens 4,6 qui dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par de prières et de supplications avec des actions de grâce. Pourquoi dit-il cela? Ceci est la foi. Si vous croyez vraiment en Dieu, le Tout-Puissant, vous pouvez le faire. La raison en est qu'il y a beaucoup de promesses de Dieu dans la Bible. C'est pourquoi je vous l'ai dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Marc 11, 24, 1 Jean 3, 21, 22 déclare, bien-aimés, si votre cœur ne vous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu, quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Demandez, vous sera donné, cherchez, vous trouverez, frappez et on vous ouvrira. Matthieu 7, 7, il y a tant de paroles de bénédiction dans la Bible. Et si vous croyez aux promesses, il n'y a rien à craindre. Et si vous faites ce qu'il dit, est-ce que Dieu le Père brise sa promesse? Il tient certainement ses promesses et qui n'est pas un homme ni ne fait pas d'erreur. C'est vous qui brisez la promesse. L'homme brise la promesse et l'homme change et l'homme trahit. Dieu ne fait jamais une telle chose. Ainsi il dit, en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par de prières, des supplications, avec des actions de grâce. Philippiens 4, 6, ainsi, si vous avez cette foi, vous prierez et avec action de grâce. Il nous exhorte à prier et comme dans Philippiens 4, 13, disant, je puis tout par celui qui me fortifie. Qui est celui qui me fortifie? C'est Dieu, le Tout-Puissant et le Seigneur. Je peux tout faire par lui et en vérité et non en contre-vérité. Le livre de 1 Jean 3, 22 dit, quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui. Et ici, il est écrit, bien-aimé, il n'est pas possible pour le bien-aimé de Dieu de demander des choses de la contre-vérité. C'est pourquoi Dieu le Père dit, quoi que ce soit que nous demandions, Dieu le Père sait que ses bien-aimés le lui demanderaient d'une manière appropriée dans le Seigneur. Je peux tout faire, nos membres, nous pouvons tout faire. De plus, il nous exhorte à prier selon la volonté de Dieu. Quelles sortes de prières sont entendues, exaucées par Dieu? Comme je l'expliquais à plusieurs reprises, nous devons prier nous devons faire de la prière une habitude. Notre Seigneur Jésus priait habituellement, s'agenouillant devant Dieu, et nous devons prier avec foi et amour et de tout notre cœur. Prier ainsi est la volonté de Dieu. Vous devez prier juste comme ça. Priez habituellement, comme vous venez à la réunion de prière de Daniel tous les jours et 3 fois par jour selon la Bible. En étant à genoux, rappelez-vous que notre Seigneur Jésus s'est agenouillé en prière. Notre Seigneur Jésus s'agenouillait à prier avec ferveur et ses sueurs devenant comme des grumeaux de sang tombant à terre à genoux et de tout son cœur. Lorsque nous prions Dieu Tout-Puissant, nous ne pouvons pas prier avec des involtures. Nous devons nous agenouiller en prière. Et supposons que vous allez voir quelqu'un pour lui demander quelque chose, pouvez-vous simplement vous asseoir avec des involtures et dire à la personne, j'ai besoin d'argent, combien pouvez-vous me donner? Non, vous devez vous agenouiller et demander poliment, j'ai besoin d'argent, aidez-moi, s'il vous plaît. De plus, c'est pour cela, pour Dieu et le Tout-Puissant, il n'est pas étonnant de s'agenouiller et de prier. Cependant, vous ne pouvez pas vous agenouiller lors de la réunion de prière de Daniel, car vous devez vous asseoir sur une chaise. Dans d'autres cas, vous devez vous agenouiller pour prier. Je vous le redis, mettez-vous à genoux et priez avec foi et amour de tout votre cœur. La prière sans foi est futile. Dieu ne l'écoute pas. La prière sans amour est également futile.
vous devez prier avec foi et amour, sans vaines pensées et sans bavardage. Ceux qui somnolent pendant la prière, vous somnolez parce que vous priez avec toutes sortes de pensées, parce que vous ne priez pas de tout votre cœur et parce que vous ne priez pas avec foi et amour. Nous devons sincèrement nous écrier dans la prière et prier avec ferveur. Par exemple, même si nous entendons dire que nous devons nous écrier dans la prière, nous pensons, n'est-il pas préférable de méditer tranquillement? Dans la Bible, Dieu dit toujours d'élever vers lui nos voix quand vous priez, mais vous pensez dans l'autre sens avec vos pensées charnelles. Nous pourrions nous inquiéter du fait que d'autres personnes pensent, est-ce que cette personne à côté de moi n'entendrait pas mes prières si j'élevais ma voix? Pourquoi vous inquiétez-vous que d'autres personnes écoutent votre prière? Restez concentrés sur votre prière. Ne pensez-il pas que je suis étrange? Ne penserait-il pas que je suis étrange si d'autres personnes vous regardent étrangement? Ce sont elles et qui sont étranges. Ne vous occupez pas des autres. Heureusement, j'ai été inspiré à élever ma voix dans la prière depuis que j'étais un nouveau croyant. Je ne connaissais pas clairement la vérité depuis le début, mais je voulais juste élever ma voix dans la prière et je suis monté et je suis allé dans les montagnes pour prier seul. Dans l'église, je ne pouvais pas élever ma voix dans la prière. Il était interdit de lever la voix, mais j'ai été inspiré à élever ma voix dans la prière. De plus, j'étais introverti et je me sentais un peu timide euh, pour m'écrier quand d'autres étaient là. Alors, même pour plaire quand d'autres étaient là, alors j'allais souvent dans les montagnes pour prier. Vous pouvez dire, et vous pensez aussi aux autres quand vous étiez en train de prier. J'étais un nouveau croyant à cette époque, plus maintenant, comme j'ai plus tard entendu la voix du Seigneur et que j'ai aussi appris la parole de Dieu. J'étais convaincu que c'est la volonté de Dieu que d'élever nos voix dans la prière. Dieu m'a dit pourquoi nous devons élever nos voix dans la prière. Les raisons pour lesquelles nous devons élever nos voix sont écrites en détail dans la Bible. Depuis, j'ai appris la volonté de Dieu concernant la façon dont nous sommes censés prier. Il est important de prier selon la volonté de Dieu, pas selon ma volonté, mais selon la volonté de Dieu. Nous devons prier comme Dieu veut que nous prions, selon sa volonté. Si nous prions comme nous le désirons dans nos pensées charnelles, comment une telle prière peut-elle être acceptée par Dieu? Cela ne peut pas plaire à Dieu et nous ne pouvons pas non plus en recevoir la réponse. Bien sûr, je crois que beaucoup d'entre vous ont dépassé le stade de l'utilisation de telles pensées charnelles, mais parmi les nouveaux venus dans l'Église, certains d'entre eux ont encore de telles pensées. Chers frères en Christ, la raison pour laquelle vous ne pouvez pas obéir à la parole, rendez grâce en toutes choses, est aussi dit à des pensées charnelles. Tout le monde peut être reconnaissant quand il y a des bonnes choses, mais les non-croyants peuvent être reconnaissants pour les bonnes choses qui leur sont arrivées. Mais certains croyants ne rendent pas grâce quand il y a des situations dans lesquelles ils ne peuvent pas être reconnaissants. Certains croyants reçoivent des solutions à divers problèmes au moment où ils acceptent le Seigneur, tandis que d'autres le reçoivent alors qu'ils poursuivent leur vie dans la foi. Au fur et à mesure que leur foi grandit, les problèmes sont résolus et ils sont en meilleure santé conformément à leur foi. Ici, vous pouvez penser à des pensées telles que je ne suis pas riche, je ne suis pas en bonne santé, je n'ai pas la paix de la famille. Il est donc naturel que je ne sois pas reconnaissant. Alors vous devez réaliser que c'est aussi une pensée charnelle. Si vous insistez pour dire cela, c'est ainsi et que cela se passe et que cela se passera. Si vous croyez en la parole de Dieu et obéissez à la parole de Dieu, vous rendez grâce à Dieu, même dans une situation difficile, alors Dieu le Père vous pourvoira avec un moyen de vous donner des choses que vous puissiez être reconnaissant, même si l'environnement où vous êtes placé est difficile et que les choses sont foutues. Et si vous confessez votre action de grâce à Dieu du fond de votre cœur, pas contre-cœur, et combien c'est beau aux yeux de Dieu, même dans la détresse, mon enfant me rend grâce, je devrais lui donner une bénédiction rapidement, je devrais lui répondre rapidement pour qu'elle puisse verser de larmes, de joie et de bonheur. Dieu le Père n'agit-elle pas pour vous de cette façon? Concernant l'action de grâce, il est dit qu'il n'y a rien à perdre, n'est-ce pas? Vous n'avez rien à perdre, obéissez à la parole de Dieu, alors l'impossible deviendra possible et le possible encore meilleur. Et si vous pensez
il est naturel que vous ne puissiez pas être reconnaissant. Vous devrez réaliser que c'est aussi une pensée charnelle et vous devez briser cela. En fait, il y a beaucoup de choses pour lesquelles être reconnaissant. Vous connaissez les significations spirituelles pour lesquelles vous devez être vous devez toujours vous réjouir. Pourquoi vous devez veiller et prier et pourquoi vous devez être reconnaissant. Soyez donc reconnaissant. Si vous pouvez voir avec les yeux de la foi, vous pouvez être reconnaissant pour toute chose et n'importe quoi, dans n'importe quelle situation. Vous pouvez trouver la raison de rendre grâce en toute chose. De plus, si vous rendez grâce avec foi dans le Saint-Esprit, vous aurez réellement des choses pour lesquelles rendre grâce. Le Dieu Tout-Puissant peut changer la mauvaise situation en de bonnes situations et le problème en prospérité. C'est juste comme Jésus l'a dit dans Marc 9, 23, si tu le peux, tout est possible à celui qui croit. Il n'y a rien d'impossible. Rien d'impossible. Par la foi, tout est possible. C'est la volonté de Dieu que nous nous réjouissons toujours, prions et rendons grâce avec foi dans n'importe quelle situation. Jean 14, 1 dit que votre cœur ne s'éprouve point. Ceux qui ont le cœur troublé, répentez-vous. La parole de Dieu dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Croire en Dieu, croire au Seigneur, croire en la parole de Dieu, que votre cœur ne se trouble point. Vivez votre vie chrétienne juste comme ça, alors votre vie chrétienne sera facile et heureuse. Dieu le Père vous guidera facilement et avec bonheur, parce que vous ne le faites pas, parce que vous utilisez vos pensées charnelles dans votre vie chrétienne. Vous ne pouvez pas recevoir des réponses à vos problèmes comme le pauvre reste toujours pauvre. 1 Pierre 5, 7 dit, « Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Maintenant, que nous dit Dieu le Père, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Chers frères et sœurs, en Christ, si vous pouvez confier vos inquiétudes et vos soucis à quelqu'un, vous êtes prêt à le faire, n'est-ce pas? Si quelqu'un va volontairement s'occuper de vos inquiétudes et de vos soucis, bien sûr, vous le laisserez le prendre. Mais qui va faire ça? Il n'y a personne dans le monde. Disons que votre entreprise a fait faillite et que votre dette est énorme. Qui va rembourser votre dette? Vos parents, votre fils, votre frère, votre femme, votre mari? Cependant, nous avons quelqu'un pour rembourser toutes nos dettes, quelqu'un qui va prendre nos inquiétudes, nos soucis et nos fardeaux. Qui est-il, le Dieu Tout-Puissant, notre Dieu le Père et notre Seigneur? Alors laissez-le lui. Et combien cela est génial. Il n'y a pas d'intérêt, contrairement à la façon dont nous devons payer dans une banque sur cette terre, c'est absolument gratuit. Remettez-les lui simplement, alors il s'en occupera. Et combien c'est grand. Alors, saisissez-vous cette bonne parole de bénédiction. L'homme ne peut pas le faire, mais Dieu le Tout-Puissant peut tout faire. Vous pouvez lui confier tous vos soucis. Il est notre Père, notre Seigneur, notre époux. Remettez-lui simplement cela et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui prend soin de vous. Dieu vous l'a dit, le Seigneur nous dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui prend soin de vous. Si nous n'utilisons qu'une pensée, mais obéissons simplement à la parole comme le font les enfants, le Seigneur verra notre foi et changera les situations. Il est très facile de recevoir les solutions et les réponses aux problèmes, mais tant que vous avez de pensées charnelles, il n'est jamais facile de recevoir de telles réponses. C'est facile, mais si vous sentez que c'est trop dur, si vous avez de pensées charnelles et vous ne pouvez jamais obéir, c'est pourquoi les pensées charnelles sont toujours hostiles à Dieu. Et les pensées charnelles ne peuvent jamais plaire à Dieu. C'est parce que vous avez la connaissance de la parole, mais vous ne l'appliquez pas à vous-même. Juste comme à l'époque où vous ne connaissez pas Dieu, vous essayez simplement de résoudre le problème vous-même. Ainsi, vous comptez sur la méthode mondaine. Et si cela ne fonctionne pas, vous vous découragez, vous ne pouvez pas vous réjouir, prier ou rendre grâce. Chers frères et sœurs en Christ, ce serait tellement bien si nous pouvions avoir la foi de nous fier au Dieu Tout-Puissant et au Seigneur dès que nous acceptons le Seigneur. Mais nous ne pouvons pas faire cela parce que nous ne pouvons pas nous débarrasser du jour au lendemain
des contre-vérités qui remplissent notre cœur. Lorsque nous ouvrons pour la première fois la porte de nos pensées et la porte de notre cœur et que nous acceptons le Seigneur, le Saint-Esprit entre dans notre cœur. Avec l'aide du Saint-Esprit, nous pouvons croire en Dieu, le Tout-Puissant, le Créateur qui a créé les choses à partir de rien. Mais ceux qui viennent d'accepter le Seigneur ont la foi spirituelle qui est à peine suffisante pour recevoir le salut. Ils croient en Dieu, le Créateur, qui a créé le ciel et la terre, et tout à partir de rien, mais leur foi n'est pas assez grande pour pouvoir l'appliquer dans leur vie quotidienne. Alors, à mesure qu'ils démolissent leurs pensées charnelles, à savoir dans la mesure où ils se débarrassent des contre-vérités dans leur cœur, leur foi spirituelle grandit. Alors qu'ils expérimentent la puissance de la foi qui peut créer des choses à partir de rien, leurs pensées charnelles sont supprimées et leur foi spirituelle grandit. Lorsque leur foi spirituelle grandit et atteint le 4e niveau de la foi ou plus, ils seront reconnaissants pour une chose. Ils seront reconnaissants de mener une vie de foi dans une église où ils peuvent expérimenter la puissance de la foi. Dans cette église, nous pouvons expérimenter les choses qui sont impossibles pour les hommes devenir possibles par la puissance de Dieu. Comme vous avez de telles expériences spirituelles, vos pensées spirituelles seront démolies. La connaissance de la contre-vérité qui est entrée dans ce monde sera brisée. Ainsi, la foi spirituelle grandit spirituellement. Par exemple, la plupart d'entre vous, vous n'allez pas dans les hôpitaux, mais recevez la guérison par la prière lorsque vous tombez malade. Mais vous n'aviez pas ce genre de foi dès le début. Vous êtes arrivé à avoir la foi pour compter sur Dieu en ayant vu beaucoup d'autres qui sont guéris par la foi et en ayant vous-même expérimenté certaines choses. Au fur et à mesure que votre foi spirituelle grandit pour atteindre le niveau de maturité, vous ne voyez pas la réalité des choses, mais regardez simplement Dieu avec les yeux de la foi. Même dans les épreuves qui ressemblent à des grosses vagues, vous comptez simplement sur Dieu avec foi. C'est parce que vous avez la foi que la réalité n'est que ce qui est vie et qu'elle peut être échangée par la prière parce que Dieu est tout-puissant et votre Père, parce que vos pensées charnelles sont détruites. Vous n'entendez que la voix du Saint-Esprit qui vous donne une foi ferme. Mais dans Matthieu 11, 30, Jésus dit, « Car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Ainsi, nous brisons nos pensées charnelles et il sera facile. Ainsi, si nous brisons nos pensées charnelles, il sera facile d'obéir à la parole. Vous êtes heureux de vivre une vie de foi. La plupart de nos membres vivent une vie chrétienne heureuse. Ainsi, lorsque nous démolissons nos pensées charnelles, Dieu agit comme nous le croyons sur le chemin du ciel, le chemin de bénédiction et de réponse et le chemin de la guérison. Alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui est difficile? C'est aussi la voie de la prospérité de nos âmes. Lorsque nous marchons de la voie de la prospérité, nous sommes protégés en toutes choses et nous serons heureux. Par conséquent, j'espère que vous démolerez rapidement vos pensées charnelles et mènerez une vie de foi avec confort. Comme je l'expliquais précédemment, les pensées charnelles vous empêchent de grandir dans la foi et de recevoir les réponses. À cause de pensées charnelles, vous êtes inquiet concernant votre vie est difficile. Si vous brisez simplement vos pensées charnelles, vous serez prospère en toutes choses et vous recevrez facilement des réponses. Permettez-moi de conclure le message, chers frères et sœurs en Christ. J'ai eu récemment une blessure très grave. Alors que j'ai fermé les portes coulissantes à la hâte, mon doigt s'est coincé dans l'espace entre elles et les os ont été brisés. Comme vous le savez très bien, je ne suis jamais allé dans un hôpital. Chaque semaine, vous avez vu comment Dieu agissait. Mon petit doigt blessé a gonflé comme 3 fois plus gros que son homologue gauche et rougeâtre. L'os était cassé, était brisé. L'ongle du doigt a été brisé. Et je n'ai jamais mis de plâtre et je n'ai pas non plus reçu d'injection ou de médicaments. Mais comment mon doigt, comment va mon doigt maintenant? La guérison s'est-elle déroulée très lentement ou a-t-il eu un problème? Pas du tout. Dieu le Père l'a si parfaitement guéri. La vitesse de rétablissement était beaucoup plus rapide que la normale. Habituellement, dans mon cas, ils disent que cela prend environ 6 mois. Mais pour moi, cela n'a pas
durer longtemps. Juste le 8e jour, toute la douleur avait disparu. J'ai eu un plâtre spirituel fait par Dieu. Quelques jours plus tard, je pouvais utiliser mon doigt librement. Je n'ai même pas versé une goutte de sang. Le sang était coagulé ici à l'intérieur. Il n'y avait pas de puits du tout. Comment mon doigt a été guéri rapidement, l'ongle existant est tombé rapidement et le nouveau a poussé rapidement. Habituellement, dans ces cas, le nouveau ongle devrait être laid. Avant de croire en Dieu, je me suis une fois blessé l'ongle et ainsi je le sais. À ce moment, le nouvel ongle du doigt est sorti, très rugué, épais et laid. 2 ou 3 fois, de répéter ce cycle de chute et de croissance, cela devient normal. Quelqu'un qui a vécu ça, qui a expérimenté ça, c'est ça. Pour moi, un bel ongle sort dès le début, vous voyez, tomber et grandir et grandir simultanément. Vous regardez tout mon nouveau petit ongle sur l'écran. Si j'avais utilisé mes pensées charnelles, je n'aurais pas pu laisser mon doigt comme ça, mais je n'ai eu aucun souci. Je croyais complètement que Dieu me guérirait. J'avais plutôt l'esprit tranquille. J'étais plutôt reconnaissant parce que le membre de l'Église réaliserait ce qu'est la vraie foi et ils acquéraient une plus grande foi, même dans le grand problème. Si nous entendons simplement la voix du Saint-Esprit sans utiliser de pensée charnelle, nous aurons de tels résultats. Romains 8:6 dit, et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Est-ce que l'un de vous a un grand problème qui l'attend? J'espère que vous prendrez ce problème comme une chance de bénédiction pour démolir vos pensées charnelles. Lorsque vous démolissez vos pensées charnelles, la foi vous est donnée et tout se fera selon votre foi. Et qu'il vous soit selon votre foi. Il n'y a rien d'impossible. Si tu le paies, dit Jésus, tout est possible à celui qui croit. Il n'y a rien d'impossible. Je prie au nom du Seigneur que vous marcherez en esprit et non dans la chair, afin que vous présentez et comme des enfants spirituels qui peuvent plaire à Dieu. Prions tous concernant ces messages. Père éternel, merci encore pour ces messages combien importants concernant la voie et la direction du Saint-Esprit. Père, permet que nous puissions réaliser ce qui est pensée charnelle à nous, que nous puissions vraiment nous débarrasser de tout ce qui est pensée spirituelle à nous, que nous puissions obéir à tes commandements, que nous puissions toujours nous réjouir, même dans le moment difficile, que nous puissions montrer notre foi, que nous puissions prier sans cesse, Père, permet que nous puissions toujours vivre selon ta parole, pour que nous puissions changer complètement, Père. Nous voulons vraiment être guidés par le Saint-Esprit, pour que nous puissions vivre dans la prospérité de notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai prié. Amen. Recevons la prière pour le malade du pasteur principal. S'il vous plaît, posez vos mains sur vos parties malades ou sur vos poitrines pour le désir de votre cœur et recevez cette prière avec foi. Alléluia, Père, Dieu Tout-Puissant, Dieu d'amour. Et s'il te plaît, pose ta main sur tout le croyant qui reçoit cette prière maintenant. Montre tes œuvres transcendant le temps et l'espace sur tout ce qui reçoit cette prière, sur GCN, Internet, via satellite, dans les églises branches, dans les sanctuaires locaux et sur tous les enfants de Dieu partout à travers le monde. Donne-leur la foi de croire du fond de leur cœur, chasse tout ce qui est pensée négative et doute, et chasse tout ce qui est test et épreuve. Du pied jusqu'à la tête, de la partie interne, les jointures, le tissu, le cellule, dans toute la partie malade, consimlée avec le feu du Saint-Esprit et avec la lumière originelle. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi diable et Satan et toutes sortes de maladies, germes, virus, infirmités, quittez-les, que la lumière brille. S'il te plaît, consume toutes leurs maladies en phase terminale et les maladies incurables avec le feu du Saint-Esprit. Chasse toutes les maladies endémiques, y compris la malaria. Et toutes les maladies contagieuses telles que le rhume, la grippe et la fièvre, quittez-les. Protège-les de toutes sortes de germes et de virus. Et guéris tout ce qui est cancer d'estomac, de poumons, des seins, d'intestin,
sida, leucémie, apoplexie cérébrale, hypertension, hypotension, diabète, problème des thyroïdes, problème des cœurs, des poumons, des maladies, maladies des femmes et toutes sortes d'inflammations, quittez-les. Guéris-les de tout ce qui est polio, AVC, arthrite, hernie discale, dorsale, maux de tête, névralgie et toutes sortes de douleurs puissent disparaître. Épilepsie, autisme, dépression, névrose et autres maladies mentales, quittez-les. Et toutes sortes de paralysies soient guéries, que le paralytique se lève et marche, que leurs yeux puissent bien voir, que leurs oreilles puissent bien entendre, et que les aveugles voient, que les muets parlent, que les sourds entendent. Et guérir tout ce qui est fait secondaire, de toutes sortes d'accidents, guérir leurs os fracturés, restaure tout ce qui est brûlure, et permet qu'il y ait la sensation de chaleur puisse disparaître. Père, et permet qu'il n'y ait pas de cicatrices qui restent. Et soyez purifiés de toutes sortes de dépendances à la drogue, à l'empoisonnement et aux mauvaises substances. Et que le tissu mort, le cellule morte soit régénéré, ramène des morts à la vie. Donne à tes enfants la bénédiction de la conception et recevez la bénédiction de la conception. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi diable et Satan, le principauté, la puissance de l'air et leurs disciples, quittez-les, tout ce qui est esprit impur, quittez l'esprit de division, esprit de séparation, toute force des ténèbres, quittez-les, tout ce qui est chaîne de messages soit brisé, ténèbres, quittez-les, que la lumière brille. Et Père Dieu, donne à tes enfants la force de se crier dans la prière et la puissance de rejeter le péché et de devenir sanctifiés. Comme leur âme prospère, permet que tout marche très bien avec eux et que leur famille soit évangélisée. Protège-les de toutes sortes d'accidents et de désastres tout au long de cette semaine et bénis-les pour qu'ils puissent mener une vie prospère sans aucun problème. Avec le fer don du Saint-Esprit, l'armée céleste et les anges et avec tes yeux enflammés, protège tous tes enfants, leurs familles, leurs lieux de travail et leurs affaires. Donne aux étudiants la sagesse et l'intelligence et donne-leur l'enthousiasme et la ferveur de bien étudier. S'il te plaît, garde leur cœur et leur pensée des choses mondaines et permets qu'ils puissent t'aimer avec plus de ferveur. Que tes enfants mangent ou boivent ou dans tout ce qu'ils feront, permets qu'ils puissent le faire pour te glorifier, Père Dieu. Qu'ils soient capables de témoigner au sujet du Dieu vivant en disant « J'ai rencontré, expérimenté Dieu, j'ai reçu ses réponses et ses bénédictions. » Père Dieu, merci. Sois glorifié toi seul. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen.